Les amis, bienvenue à tous, bienvenue à tous. On va discuter de Vinicius Junior. Alors pourquoi cette vidéo sur Vinicius? Déjà, d'un point de vue factuel, son rendement, il est insuffisant par rapport à ce qu'on peut attendre d'un joueur comme Vinicius. Vinicius est un énorme joueur, le meilleur joueur d'il y a 2 ans, donc forcément on va être critique. Ensuite, j'ai lu pas mal de commentaires qui disaient qu'on était trop sévère avec Vinicius, et moi je trouve qu'en fait c'est l'inverse. On n'est pas assez sévère avec Vinicius. Vinicius, c'est un joueur exceptionnel. Un joueur qui est capable d'éliminer n'importe qui à un moment donné a été le meilleur joueur du monde en un contre un. Donc moi je trouve ça normal qu'un joueur qu'on estime comme étant le ballon d'or de l'année dernière, en tout cas moi c'est ce que je pense, il y en a beaucoup qui le pensent aussi, que ce soit un joueur avec lequel on soit critique. On ne peut pas parler de Vinicius comme on parle de n'importe quel autre joueur, comme si c'était un joueur banal. Vinicius, c'est un joueur qui, pour moi, est rang Mbappé, rang Yamal. C'est des joueurs avec lesquels on est critique. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas critique avec Vinicius. Si Mbappé produisait la saison que produit Vinicius actuellement, Mbappé se ferait descendre. Donc pourquoi est-ce que Vinicius, lorsqu'il produit ses mauvais matchs, on ne dit rien ou on ne dit pas grand-chose? Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Et je dis pas ça pour que tout le monde se mette à incendier Vinicius, c'est pas le propos. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au statut qu'il a, je trouve que il bénéficie d'une. On est gentil avec lui. On est gentil. Donc comme je l'ai dit, son rendement, et pour moi, c'est un joueur niveau Mbappé, Yamal. C'est pour ça que son niveau de performance actuel me suffit pas. Vinicius actuellement, c'est 6 matchs, 2 buts, une passe D. Au-delà des stats, on voit son rendement dans le jeu, il est insuffisant. Ceux qui ont vu le dernier match, pas celui de Marseille, mais celui d'avant en championnat contre la Real Sociedad, Vinicius, il avait des actions en 1 contre 1, il a perdu des duels qu'il perdait jamais avant. Il s'est fait rattraper de vitesse par des défenseurs centraux, alors que la vitesse est son point fort. Le point le plus gênant chez Vinicius aujourd'hui, c'est que Vinicius, il joue pas sur ses qualités premières. C'est quoi la qualité première de Vinicius? C'est l'élimination, c'est le dribble, c'est sa capacité à répéter les efforts, à fatiguer le défenseur au point où le défenseur il est lessivé de devoir affronter un Vini qui va tenter de le dribbler à chaque fois. C'est ça sa qualité première. Et aujourd'hui, vous regardez Vinicius jouer, il est méconnaissable. Côté gauche, il colle sa ligne, il prend le ballon 2 fois sur 3, il va faire une passe en retrait, et ensuite il va se replacer comme un joueur mid de la Liga. Mais c'est pas Vinicius ça. Si c'est pour avoir un joueur qui respecte les consignes de Xabi Alonso, qui lui dit colle le côté gauche, fais ta passe en retrait, place-toi, sois libre, et c'est tout, mais il n'y a pas besoin de mettre Vinicius. Tu mets n'importe quel joueur moyen, ça fera l'affaire. Il n'y a pas besoin de mettre Vinicius. Tu peux mettre Mastantuono, tu peux mettre Rodrigo, tu peux mettre Brahim Diaz, peu importe. Tu peux mettre n'importe qui d'autre que lui. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre Vinicius si c'est pour simplement appliquer les règles. Ensuite, j'ai lu pas mal de personnes dire oui, mais c'est les consignes du coach. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si Xabi Alonso avait demandé à Mbappé ce qu'il a demandé à Vinicius, c'est-à-dire d'être côté gauche et de défendre à fond pour que l'équipe soit équilibrée, Mbappé il aurait défendu juste ce qu'il fallait pour respecter les consignes, mais jamais il aurait défendu au point où sa capacité à être lucide devant le but soit affectée. Et en fait, c'est ce que Vinicius devrait faire. Je suis désolé de dire ça, mais Vinicius, en fait, il est trop scolaire, il est trop gentil là. Vinicius, c'est un joueur, c'est pas un joueur qui est fait pour être le lieutenant d'un autre joueur. Aujourd'hui, il a été le lieutenant de Karim Benzema parce que Karim Benzema était au prime de sa carrière et Vinicius n'était pas encore le joueur prime qu'il est maintenant, hormis la dernière année. Ok, mais depuis que Vinicius a atteint son prime, Vinicius, c'est un leader. Comme Mbappé, comme Bellingham. Il doit pas être le lieutenant de quelqu'un. Ça doit être un lieutenant à part entière. En fait, c'est un leader à part entière. Il doit pas jouer pour quelqu'un d'autre. Là, actuellement, ce Vini, il joue pour Mbappé. Et je dis pas ça en mode ouais, c'est de la faute d'Mbappé. Ça a rien à voir. C'est simplement que je veux mettre en lumière le fait que Vinicius ne joue pas pour lui. Vinicius joue trop collectif. Vinicius doit être égoïste. C'est le genre de joueur qui a une part d'égoïsme comme Mbappé, comme Bellingham, parce que c'est des joueurs qui sont faits comme ça. Et c'est comme ça que le Real Madrid sera tiré vers le haut. Vinicius, il a fait des choses qu'Mbappé n'a pas fait en club.
Vinicius, il a prouvé qu'il est capable de monter le Real Madrid jusqu'au sommet de la Ligue des Champions. Il a prouvé qu'il est capable de marquer en demi-finale de Ligue des Champions, qu'il est capable de marquer en finale de Ligue des Champions, qu'il est capable de monter le Real Madrid au plus haut rang qu'un club puisse être monté. Mbappé, il n'a pas fait ça. Vinicius, il a des accomplissements en club qu'Mbappé n'a pas fait. Donc c'est à Vinicius de se rendre compte du joueur qu'il est. Et pourquoi je parle d'Mbappé? Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de parler de Vinicius sans que tu as plein de personnes qui te répètent la même chose. Oui, c'est de la faute d'Mbappé si Vinicius en est à ce point-là. Oui, Mbappé, il a pris le rang de Vinicius. Les gars, c'est pas vrai. Vinicius, avant Mbappé, il joue à gauche. Vinicius, il joue pas toujours à gauche. Qu'est-ce qui a changé? Il a perdu les pénaltys. C'est pas Mbappé qui l'a fait perdre les pénaltys. S'il perd les pénaltys, c'est parce que Vinicius, il les tire mal. Il les a tirés mal pendant une période. Quand Mbappé arrive, c'est Vini qui a les pénaltys. Ensuite, Vini en a mal tiré et donc on les a donnés à Mbappé. On les a pas donnés à Mbappé directement. Son poste, Vini, il a été privilégié à son poste au détriment d'Mbappé qui voulait jouer à gauche. On a conservé son poste, on a conservé son statut, son numéro 7. On a accordé la confiance à Vinicius. Vinicius, ce qu'il a perdu par rapport à avant, il l'a perdu seul. C'est pas Mbappé. Et je vais vous dire un truc. Regardez Mbappé l'année dernière. On est en décembre. Mbappé, c'est l'ombre de lui-même. Il est au fond du trou. Il est incapable d'aligner deux passes. Il fait pitié sur le terrain. Tellement il a tout perdu. Confiance. Il est au plus bas de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait Mbappé? Il a été capable de remonter la pente tel le grand joueur qu'il a été. On peut aimer Mbappé, on peut ne pas aimer Mbappé, mais on ne pourra jamais lui enlever le fait qu'il était au fond du trou et qu'il a trouvé la force mentale de se relever. Et en fait, moi, c'est ça que je veux de Vinicius. Je veux que Vinicius, là, qui est pas bien, il trouve la force mentale de se relever. Je sais pas pourquoi il est pas bien. Est-ce que c'est contractuel? Est-ce que c'est son statut? Est-ce que c'est lié à Rodrigo? Mbappé, je ne sais pas les raisons qui amènent Vinicius à ne pas être bien. Et j'ai envie de dire, peu importe. Parce que pour répondre à la question de ma vidéo, pour l'instant, si Vinicius garde son comportement, Vinicius va décliner. Parce qu'Mbappé va continuer de prendre de la place que Vini ne prend pas, non pas parce que Mbappé prend trop de place, mais parce que Vini laisse cette place vacante par le fait qu'il ne s'impose pas en tant que leader. Et à un moment donné, Vinicius va se rendre compte que il a plus la place d'avant et qu'il ne peut plus la récupérer. C'est à Vinicius de faire le nécessaire. Tout comme Mbappé a fait le nécessaire avant, et il en est largement capable. Il en est largement capable. Vinicius est un énorme joueur. Et si je suis aussi critique avec Vinicius, c'est parce que moi j'ai une estime de fou malade de ce joueur. Vinicius est un joueur exceptionnel qui a des capacités exceptionnelles. Et si il se remet au rang de l'année dernière, lui, le Real Madrid sont capables d'accomplir de grandes choses. En revanche, s'il reste dans l'état d'esprit dans lequel il est, c'est-à-dire je respecte les consignes, je fais pas plus que ce qu'on me demande, je ne deviens pas le joueur feu follet, quitte à être un peu agressif, mais dans le bon sens du terme, etc., Vinicius va décliner. Vinicius va décliner, et à un moment donné, soit il va partir du Real Madrid, soit on le fera partir du Real Madrid, et je trouve que ce serait triste pour un joueur qui a l'âme du Real Madrid, qui est fait pour le Real Madrid, qui a prouvé qu'il est capable de monter ce Real Madrid au plus haut rang qu'un club puisse être monté. Donc encore une fois, Vinicius, si tu m'écoutes, c'est bon, je rigole. Bref, Vinicius, fais le nécessaire, redeviens le joueur que t'es, parce qu'un joueur avec ta qualité ne peut pas décliner comme ça. Les matchs qu'il propose actuellement, c'est pas suffisant, c'est pas Vinicius. C'est pas Vinicius, on ne peut pas se contenter de ça. Et il y a un autre truc, c'est pas lié à Vinicius, mais il est vraiment temps pour le Real Madrid que le Real Madrid arrête de jouer en 4-3-3. Ça sert à quoi d'aligner un troisième joueur si le troisième joueur c'est Brahim Diaz, Mastantuono, et que de toute façon il n'arrivera pas à avoir la productivité qu'on pourrait attendre d'un joueur côté droit parce que ce ne sont pas des titulaires au Real Madrid. Brahim Diaz c'est pas un titulaire, Mastantuono c'est pas un titulaire. Et ça arrange pas Vinicius parce que quand ils joueront en 4-4-2 avec un milieu plus dense, plus compact, avec le retour de Bellingham notamment, etc., Vinicius, il n'aura pas besoin de faire autant d'efforts défensifs et ça nuira moins à sa productivité parce que autant je reproche à Vinicius de trop défendre et de perdre en lucidité, autant factuellement, je ne peux pas nier le fait que Xabi Alonso, dans son système actuel, demande trop d'efforts à Vinicius, qu'il ne lui demandera pas si Vinicius est plus haut sur le terrain. Parce que le Real Madrid, c'est une équipe qui n'est pas capable de presser des blocs bas. Le Real Madrid, ils sont capables de presser des blocs hauts si eux-mêmes ils sont hauts, notamment à l'image d'Mbappé. Mais si le bloc il est bas, Vinicius et Mbappé ils n'arriveront pas à presser bas longtemps parce qu'Mbappé il sait pas le faire, parce que Vinicius il va finir par se cramer et que ça va jouer sur sa lucidité. Et c'est pas le but.
Le but de Vinicius, c'est qu'il reste lucide devant le but. S'il défend trop et qu'à la fin, il n'est pas capable de finir, eh ben, c'est le problème de Vinicius. C'est de la faute un peu du coach, mais c'est de la faute aussi de Vinicius parce que personne fera le boulot à sa place. Vous comprenez? Enfin bon, bref. Dites-moi si vous pensez que Vinicius est en train de décliner. Est-ce que ça va passer ou pas? Je vous dis à la prochaine. Ciao.